Salut à tous, c'est Indédaï, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est encore une fois sponsorisée par Filmora, donc Wonderchair Filmora, c'est le logiciel de montage. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment faire du suivi d'objets. C'est-à-dire que si je vais attraper le bouton s'abonner ici... Ah, attends, excusez-moi, il est bloqué. Ah là, je l'ai. Bon, et bah là, regardez, le bouton s'abonner se balade autour de ma main. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça permet vraiment de faire du suivi d'objets. Ça, je vais vous apprendre à le faire en vrai en quelques minutes. En quelques clics, ça va pouvoir être fait grâce à Filmora, ce qui est plutôt pas mal. Et au passage, voilà, petite scène d'action. Si jamais vous êtes énervé parce que vos abonnés ne veulent pas cliquer justement sur le bouton s'abonner, je vais vous montrer aussi comment faire une petite scène d'action un peu sympa pour mettre en lumière et surtout demander aux gens de manière rigolote, de manière peut-être plus sympa et plus naturelle, de s'abonner justement. Une petite mise en scène que le fameux « N'hésitez pas à vous abonner ». On va montrer tout ça dans un tuto. Je vous dis à tout de suite avec le logiciel ouvert. Je vous mets la petite séquence d'action et je vous dis à tout de suite. Alors comme ça, tu veux pas t'abonner ? Tu veux pas t'abonner? Ok, t'as gagné. Alors bien évidemment, c'est juste une idée, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, et c'est uniquement pour vous montrer le potentiel qu'il y a. C'est excessivement mal joué, j'en suis bien conscient, j'en suis désolé, mais c'est vraiment pour vous donner une idée, donc j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va partir dans le tuto, vraiment dedans, pour voir du coup comment procéder à tout ça. On va d'abord commencer par le plus simple, le suivi d'objets, et après je vous montrerai comment faire la petite scène de bagarre, ok? Nous voilà maintenant sur le logiciel de montage Filmora 10. Je vais donc récupérer le rush sur lequel j'ai mis ma main pour vous montrer le fameux bouton s'abonner. Donc je vais le prendre, c'est ce rush là. Maintenant je vais isoler la partie qui m'intéresse, donc là je lève la main. On va prendre à partir de là, on va pas s'embêter. Tac, je vire le reste. Hop, là je bouge ma main. Et je vous montre comment ça marche. On va le faire disparaître à peu près ici, ça va être très bien. Je supprime tout le reste. Je prends juste la partie, vous voyez, où je parle et je monte ma main. Ensuite, je double-clique ici, et vous voyez, il y a vidéo, audio, couleur, animation. Je vais dans vidéo, et il y a le bouton suivi de mouvement, ok? Je vais cliquer sur le bouton suivi de mouvement, je vais l'activer. Je vais revenir au début, et je vais essayer de choper la main. Je viens ici, et avec la petite box, la petite cage, j'essaie vraiment de la rendre la plus centrée sur l'objet. Vous voyez là, par exemple, l'objet en question, c'est ma main, et je vais cliquer sur suivi, commencer le suivi. À partir de là, le logiciel va faire tout le boulot à ma place. Et regardez, j'ai rien à faire, c'est le logiciel qui fait tout. À partir d'ici, à partir de là, la main est suivie. Donc je vais prendre ensuite le bouton s'abonner. Donc là, vous en avez plein. Vous en avez plein sur plein de choses différentes. Je vous mettrai un site qui s'appelle PNG gratuit, un truc dans le genre. Et vous allez pouvoir choper justement plein de choses. Donc plein de boutons s'abonner, plein de choses, etc. Sans compter qu'il y a aussi la base de données Filmstock qui peut vous permettre. Moi, je vais prendre le bouton subscribe, celui-ci. Je prends le bouton ici présent, je le pose. Je le mets juste au-dessus, je m'embête pas, je le mets juste au-dessus, ok? Ensuite, j'essaie de le centrer. Je centre le bouton à peu près sur la main. Je m'embête pas trop pour l'instant sur cette étape, ok? Je m'embête vraiment pas. L'intérêt, c'est vraiment de pas trop passer de temps. Ensuite, je reclique ici. Et je prends le bouton s'abonner. Donc moi ça s'appelle KissPNG, je ne l'ai pas changé. Je le reprends. Et normalement, je clique sur OK. Et là, regardez. Hop, il est suivi automatiquement sa main. Ça m'a pris quelques secondes à le faire. Et regardez les résultats, il est plutôt propre. Si je veux que ça aille jusqu'au bout de l'animation, je vais le prendre et l'élargir jusqu'à la fin du rush. Et là, regardez. On a un rush qui est plutôt pas mal. Hop là, et directement c'est validé. Donc là, ça marche pour tout type d'objet. On peut mettre aussi des animations, on peut mettre aussi des images autres. Ça peut être, je sais pas, la tête d'un chevalier, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc je pense que c'est plutôt pratique. Et je pense qu'on tient quelque chose de cool. Et on pourrait même améliorer. Là, vous voyez, j'ai mis à partir de la main ici. Mais on pourrait même repartir du début du rush, refaire le suivi, et repartir à zéro, ça marchera aussi. Donc je vais pas m'embêter pour le tuto, histoire de vous montrer, vous faire gagner un peu de temps, parce que je sais que vous avez qu'une envie, qu'une hâte, c'est de commencer. Donc je vais directement même élargir un peu ici. Et ça donnera un truc de style. Je reviens là. Et bouton s'abonner suivi. Vous avez vu le temps que ça prend? En une seconde, hop, c'est bon, le logiciel suivi. Donc ça, c'est plutôt, je pense, utile et pratique pour plein de monde. Maintenant, on va s'occuper de la scène de bagarre. Vous allez voir, c'est tout simple. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça reste très simple. Et ça permet surtout de créer des petites scènes d'action un peu rigolotes. La seule chose de compliqué, je dirais, c'est qu'il faudra gérer le timing, qui est primordial. La prochaine étape pour nous va être toute simple. Il faudra mimer une scène de bagarre. Donc vous mettez devant l'écran, vous faites des mouvements amples. Moi je vais prendre le rush que j'ai déjà enregistré en off, avant la vidéo pour simplifier le tuto. Et on va maintenant se rendre directement sur le site Filmstock, avant même de commencer. Parce qu'on va avoir besoin d'un pack qui s'appelle Martial Art pour avoir plein d'effets spéciaux différents
qui vont être vraiment cool à utiliser. Maintenant, on se retrouve sur le site Filmstock. Je vais directement aller dans la barre de recherche. Donc, vous voyez, il y a plein de choses, hein, quand même. Il y en a beaucoup. Je vais directement taper Martial Arts. Ensuite, je lance la recherche et je vais tomber sur le tout premier. Là, vous avez le pack arts martiaux qui est franchement plutôt pas mal. Je vais cliquer sur télécharger. Il y a ouvrir Effect Installer qui s'ouvre. Je clique dessus et ça va automatiquement installer les effets que j'ai fait. Là, vous voyez, c'est en train de se réinstaller. Ça se télécharge et arrive à la fin. Donc là, j'ai 11 titres, 37 éléments, 3 transitions, 3 superpositions. Donc le pack est quand même assez conséquent. Et surtout, truc hyper positif, donc je vais mettre en petit, c'est que le pack est entièrement gratuit. Donc vous avez juste à acheter le logiciel, même pas besoin de payer de licence, et vous pourrez déjà faire tout ça avec. Le pack est entièrement gratuit, et ça c'est juste génial. Maintenant que le pack est installé, c'est tout simple. Je vais reprendre le rush dans lequel je fais ma petite scène de bagarre. Donc moi, le rush dure quoi allez, 20 secondes à tout péter. Je vais prendre les extraits qui m'intéressent. Donc là, c'est le rush que j'ai tourné moi-même. Hop là, je me bats, vous voyez, dans le vide. Donc ça fait bête, hein. Ça fait très bête sans le son et sans les musiques qui vont avec, ça fait très bête. Donc moi, je vais couper ça et je vais garder que la partie qui m'intéresse, la fameuse scène de bagarre. D'accord? On y est, on a quelque chose de, pour l'instant, relativement classique. J'ai même pas besoin de garder le moment où je me tourne. Je fais le tri, je garde que ce qui m'intéresse. Je prends ceci. Ensuite, je vais être directement dans éléments. Et vous voyez, je retrouve le pack Martial Art. C'est le premier puisque c'est le dernier en date que j'ai téléchargé. Donc ce que je vais faire, ça va être tout bête, c'est déjà je vais commencer par mettre un peu de fumée pour rendre l'extrait, j'irai un petit peu plus épique. Donc je vais le régler pile poil pour que ça fasse la bonne taille. Je le mets juste au-dessus de la timelapse, d'accord? Vous voyez, la timeline elle est là, je le mets juste au-dessus. Le problème c'est que là, vous voyez, je ne me vois même plus. Donc je vais le descendre, agrandir l'image, le descendre, agrandir, ainsi de suite, pour avoir quelque chose de très étiré et surtout quelque chose d'un petit peu plus brumeux, tout en gardant ce côté, tout en gardant le côté léger que je veux absolument garder. Vous voyez là, par exemple, on a un côté un peu fumé. Ça donne quelque chose de assez homogène. Là, on a un côté un peu fumé qui est un petit peu plus cool. Alors oui, l'extrait est un peu ridicule, je vous l'accorde, sans les effets qui vont avec. Hein. Là, côté brumeux, je pense qu'on l'a pas mal. Donc on a déjà l'effet brumeux. Maintenant qu'il est mis, je vais le dégager. Je voudrais une image claire pour travailler, je le rajouterai au dernier moment. Il est pré-réglé, il est tout bon. Je regarde mon extrait. Comme ça, tu veux pas t'abonner, et là, la scène de bagarre commence. Je prends le bon extrait. Hop, là, j'ai mis le dernier coup. Ok, il faut vraiment faire presque d'image par image. Alors, petit tips. Moi, là, j'enregistre avec une webcam parce que j'attends Noël pour avoir une caméra qui filmera en 4K, en 60p, etc. Donc, ma caméra ne fait que du 30 fps. Donc, pour l'instant, c'est encore un peu assuré. Mais vous, si vous avez du matos de meilleure qualité, ça va rendre un peu plus, ça sera presque plus facile pour vous, on va dire. Donc, je vais prendre le bon extrait et surtout, je vais récupérer l'effet. Cet effet-là, je l'aime bien. Encore, il est cool, mais il y a encore mieux, je pense. Cet effet-là, je l'aime bien. Celui-ci est vraiment sympa, c'est celui que j'ai utilisé. Donc, je vais le prendre et le déposer à peu près par là. C'est juste pour voir ce que ça donnerait. Ok, là, on peut voir que déjà, il s'est déclaré beaucoup trop tôt, trop grand et mal placé. Je vais revenir ici. Hop, et je vais placer du mieux possible. Là, c'est plus que des ajustements de dernière minute à faire. On va regarder un peu ce que ça donne. Est-ce que ça serait déjà un peu mieux placé? Il arrive un petit peu trop tôt. Il faudrait qu'il arrive encore un peu plus tard. Là, c'est vraiment d'ajustement de dernière seconde. Je pense même qu'il pourrait venir un peu plus par là. Là, on aura quelque chose. On tient presque quelque chose. On va pouvoir le décaler. C'est minutieux, mais ça va donner propre à la fin, si tout va bien. Voilà, là, on a quelque chose de sympa. Et il y a le deuxième coup qui va arriver. Donc, je vais copier avec CTRL-C, coller avec CTRL-V. Je vais le reprendre à l'étage, je vais remonter ici, hop, je recale, et normalement on devrait avoir quelque chose de cool. Ça nous donnerait un truc comme ça. Voilà, donc là il est à peu près bien placé, mais surtout dans le mauvais sens. D'accord? On peut voir que là, donc c'est compliqué de faire un arrêt sur image quand la caméra lag. Mais on peut voir, on fait un arrêt sur image qui doit être de l'autre côté. Regardez bien le sens. Là il est du bon côté, il doit être de l'autre. Donc je vais le prendre, et je vais simplement le retourner. Hop là. Et là, ça lui donne une toute autre image. On a vraiment l'impression que finalement, il est plutôt bien. On va voir ce que ça donne en direct. Bien placé. Presque bien placé. Et là, ensuite, pour cet effet-là, attention. C'est hyper important. Parce que vous voyez, on a une main droite, on a une main gauche. Ok, ici. Pour les effets. Moi, j'aime bien la main. J'ai pris la main gauche. Mais surtout, vous plantez pas. Si vous mettez la main comme ça devant l'écran, avec votre pouce est à droite, prenez la main avec le pouce vers la droite. D'accord? Parce que sinon, ça va créer un truc un peu naze. Donc je le mets encore une fois par-dessus. Est-ce qu'on tombe dedans ou pas du tout? Là, on est encore un petit peu en retard. Ah, quoique ça pourrait rendre déjà très bien.
Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer, donc on va même le reculer encore un tout petit peu, si on veut vraiment avancer dans le détail, trop tôt. Il faut qu'il arrive à ce moment-là précis. On va le décaler, et je vais coller à ma timeline. Ok, et là, on a quelque chose de cool. Donc, attention, on met sur pause. On va le décaler pour que ça colle à peu près à la main. Bon, ma main est un peu floue, c'est normal. J'étais en plein mouvement, j'aurais peut-être dû m'arrêter, peu importe. Ensuite, je remonte ici, et regardez, ça nous donne un effet un petit peu plus cool. On n'a plus qu'à le placer tranquillement sur la main. Et regardez l'effet que ça donne. En accéléré, ça donne ça. Enfin, en vitesse normale, plutôt, ça donne ça. Un coup, deux coups. L'effet de la main. Pour terminer, rendre l'effet encore plus crapulesque, encore plus difficile, je vais supprimer le reste. Et je vais mettre le Kung Fu Hit. Et ça donnera un total de... La scène. Tu veux pas t'abonner? Tu veux pas t'abonner? Le coup, et l'image. Et après, une explosion à la fin pour terminer. Et si on veut encore dynamiser, j'aurais tendance à encore plus terminer ça. Ça donnera un truc comme ça. Voilà. Et encore, il faudrait peut-être qu'elle arrive encore un poil plus tôt la main. Vous voyez, c'est vraiment du détail. Mais c'est la magie de Filmora. Si ça vous permet de faire des choses complètement dingues. Voilà. Là, on a quelque chose de plutôt cool. Et l'explosion qui va avec. Maintenant, le tout, ça va être de rajouter la fumée. Et voici ce que ça donnerait avec la fumée. Comme ça, tu veux pas t'abonner. Ok, t'as gagné. L'effet, hop là, et l'explosion à la fin. Là, on a quelque chose de plutôt cool. Maintenant, tout ce qui nous manque pour rendre la scène un tout petit peu plus crédible et surtout intéressante, ça va être non plus des effets, mais de la musique. Alors, moi, je vous conseille d'aller sur le site qui s'appelle Sonotech, qui vous permet, c'est un site gratuit, je mettrai certainement dans la description. Ça vous permet de choper des sons gratuits, des musiques gratuites. Il y a aussi le site Filmstock, qui vous permet également de prendre des musiques gratuites et aussi des sons gratuits. Moi, je vais utiliser un mélange des deux. Donc, je vais prendre mes sons à moi. Le bruit transition, le bruit badass. Je récupère mes sons, je les isole. Donc là, on a le bruit de transition. Le bruit, ça donne ça. Vous voyez, comme un son de bagarre, en fait, presque. Ça, je vais le couper. Je récupère mon son. Et là, ce qui va être compliqué, c'est de caler en même temps. Enfin, compliqué. L'intérêt va être surtout de le caler en même temps que les effets spéciaux. Et regardez, ça vous donnerait ça. Pour la bagarre, ça vous donne ça. Gagné. Hop. Et l'effet. Et là, pour ça, je vais prendre le bruit badass que je vais couper. Ralentir un peu. L'accélérer même plutôt un peu. Et je vais mettre à peu près ici. Et on va voir si ça marcherait. Ensuite, je vais normaliser le son pour éviter que le son soit trop fort. Et là, on a quelque chose de relativement cool. Voilà ce que ça donnerait. Juste avec les sons, sans les musiques. Tu veux pas t'abonner? Ok, t'as gagné. La bagarre. Voilà, on a quelque chose de vraiment cool. Maintenant, tout ce qui nous manque, c'est de la musique. La musique, pareil, vous pouvez aller sur le site pour la trouver. Moi, je vais rajouter la musique que j'avais trouvée, que je trouvais plutôt pas mal, depuis mon logiciel de montage. Copier et coller, comme ça, je m'embête pas. Je la récupère ici et je la colle. Et ça vous donne un truc comme ça. Ça, c'est juste génial. Alors, comme ça, tu veux pas t'abonner? Et là, on a récupéré notre scène de bagarre. Tu veux pas t'abonner? Ok, t'as gagné. Maintenant, il y a deux choses qui me perturbent. Premier truc, déjà, c'est que le son... Alors, il faut quand même que je pousse ma caméra si je veux pouvoir vous montrer. Voilà, je vais me pousser un petit peu. Il y a deux choses qui me perturbent. Premier truc qui me perturbe, c'est déjà que le son est un poil trop fort. Donc, ce que je vais faire, c'est que pendant la scène de bagarre, là où je ne parle pas, c'est pas grave si le son est plus fort. Par contre, ici, moi, ce que je veux, c'est éviter que le son de la musique écrase ma voix. Je vais me rendre dans Audio. Je vais normaliser le son pour avoir un son un peu plus fort. Et surtout... je vais diminuer le volume des autres clips de 50%. Vous allez voir que ça va créer quelque chose de plutôt pas mal. Et ici, c'est pareil, on va pouvoir laisser tel quel. Donc là, on a quelque chose normalement d'un peu plus homogène. Pour combiner encore plus ce tout, je vais faire un fondu en entrée. C'est-à-dire que le son ne va pas arriver brutalement, il va arriver petit à petit en montant jusqu'à être à son niveau maximum. Et pareil, pour la sortie, j'ai fait un fondu en sortie ici, qui me permet de voir à quel moment la musique va s'arrêter. Si vous donne quelque chose de relativement cool, on va pouvoir regarder ensemble ce que ça donne tout à la fin. Alors comme ça, tu veux pas t'abonner? Tu veux pas t'abonner? Ok, t'as gagné. Là, on va même pouvoir voir qu'ici, le combat commence dès ici. Je vais couper. Toi, on va enlever la diminution des autres sons pour rendre le truc encore un peu plus intéressant. Ce qui nous donne quelque chose de relativement cool. Si on regarde en total, génial. Alors comme ça, tu veux pas t'abonner? Tu veux pas t'abonner? Ok, t'as gagné. Là, on a quelque chose de cool. Et si je veux encore plus que la musique se termine au bon moment, je peux la raccourcir de cette manière. Et là, on a quelque chose de relativement bien. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer juste pour cette petite vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si vous voulez en voir plus, ce genre de choses.
C'est des petites astuces que je vous donne, parce que moi, je suis pas un monteur professionnel, loin de là, vraiment loin de là. J'ai appris sur le tas justement avec Filmora 10, et je suis hyper content de pouvoir vous montrer des petites astuces que j'ai apprises au fur et à mesure. Au début, j'ignorais totalement comment faire ce genre d'effet, et aujourd'hui, je m'amuse à en faire et à vous le montrer. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des conseils, des choses à me dire pour rendre la vidéo encore plus fluide et encore plus facile à réaliser pour vous, dites-moi. Pareil dans les commentaires, dites-moi quel genre de tuto vous aimeriez réaliser. Là, je suis en train de me pencher sur une intro Harry Potter que j'aimerais beaucoup vous proposer. Dites-moi simplement si ce genre de contenu vous intéresse ou si au contraire pas du tout. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous encourage à vous abonner, lâchez le petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.